Aujourd'hui, je m'en viens vous parler de comment créer des belles publications médias sociaux en moins de 5 minutes. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Maxime Charlebois de C-Focus. Juste avant de commencer, si vous aimez le contenu que vous voyez, vous êtes un propriétaire d'entreprise, vous aimez le marketing ou un travailleur autonome, je vous invite à vous abonner à la page et le laisser un petit like sur la vidéo. Ça va extrêmement nous aider. Donc, on connaît l'importance des médias sociaux en 2021. Pour chaque entreprise, c'est primordial de publier régulièrement, de parler à nos fans, de parler à nos clients potentiels dans le but de générer des visiteurs sur le site web, de l'achalandage dans l'entreprise, puis de générer ultimement des ventes. Souvent, c'est un défi pour les propriétaires de faire des belles publications, de faire quelque chose qui est visuellement beau et de le diffuser sur toutes les plateformes en même temps. Donc aujourd'hui, on va pouvoir traiter sur ces deux sujets-là. Je vais vous montrer comment faire, on va le faire ensemble en fait, une création d'une publication et par la suite, je vais vous montrer comment la diffuser sur tous vos médias sociaux en même temps. Premièrement, l'application est gratuite, donc il n'y a aucune raison de ne pas aller créer le compte et de passer à travers cet outil-là pour créer les visuels. Fait que laissez-moi partager mon écran puis je vais vous montrer comment faire à l'instant. Fait que si je m'en viens juste ici, j'active le partage d'écran et je partage. Donc, quand vous allez créer votre compte, le lien est dans la description à l'étape numéro 1. Créez votre compte en même temps que vous regardez la vidéo, puis on va pouvoir faire la première publication ensemble. Vous allez tomber sur cette page-là. Aussitôt que vous allez avoir créé votre compte, nous, on a déjà des visuels parce qu'on utilise déjà l'application. C'est quelque chose qu'on utilise avec nos clients pour nos entreprises personnelles. Puis c'est extrêmement facile. Tu n'as pas besoin d'un designer pour faire quelque chose qui est visuellement beau. Une fois qu'on va tomber sur cet écran-là, il va y avoir un bouton mauve qui va être montré créer. Donc, par exemple, moi, je veux créer, on va dire, une post Facebook. Je vais aller dans la recherche, puis je vais aller dans Facebook. Là, on va voir publication Facebook. On va cliquer dessus. Là, on va tomber dans la plateforme pour faire des modifications puis faire le design en soi. Une étape qui est vraiment importante, c'est l'étape modèle en haut. Donc, moi, je vous suggère de toujours passer à travers un modèle, un template qu'on appelle en anglais, pour faire quelque chose qui est vraiment sharp puis qu'on n'a pas besoin de penser à la base. Il y a déjà des gens qui ont pensé à des modèles qui sont intéressants. Juste sélectionner celui qui vous ressemble. On voit même des types de modèles, donc publication Facebook pour de la vente, pour la nourriture, les anniversaires d'été, printemps, sur l'amour, le automne, etc. L'hiver, Pâques, fait qu'il va y avoir toujours des templates différents selon le temps de l'année. Puis nous, on a des entreprises dans la santé-beauté, mais on va aller dans les templates de santé-beauté, puis il y a déjà des idées vraiment intéressantes qui vont le faire. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût d'essayer quelque chose par rapport à la nourriture. Fait qu'on va aller dans publication Facebook pour la nourriture. Là, on voit tous les designs. Donc, on voit tous des styles un peu différents. Il y a des options même qui ont des vidéos d'inclus. Donc, par exemple, on voit ici avec le petit onglet vidéo, là, on voit une petite animation dans le vidéo. Fait que si vous avez déjà quelque chose, si vous êtes un restaurant, vous avez pris un vidéo sur votre chef en train de faire de la nourriture, c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans l'application puis d'utiliser cette vidéo-là pour faire une belle publication. Aujourd'hui, on va rester assez simple puis de faire quelque chose qui est plus statique avec une photo. Moi, je regarde cette photo-là, puis c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que je vais simplement cliquer dessus, puis elle va tomber dans l'outil là, pour faire des modifications. Fait que par la suite, on va pouvoir voir comment modifier le tout. La première chose, une fois qu'on a choisi notre template, ça va être de prendre une photo ou de prendre une photo existante ou prendre une nouvelle photo pour le rentrer dans l'application et utiliser cette photo-là pour faire votre publication. Fait que si vous êtes dans un salon de coiffeur, vous êtes un restaurant, prenez une belle photo de votre repas, de votre chef, etc. Puis on va pouvoir l'utiliser. Une fois qu'on va le downloader, la photo, dans notre laptop, on va avoir une option ici qui est téléversée. Donc, si on clique dessus, on va pouvoir cliquer Importer des médias, puis on va pouvoir aller sélectionner la photo qui est téléchargée dans votre ordinateur dans le but de l'uploader. Moi, pour le but de la présentation, je vais aller avec, dans l'onglet déjà photos, puis je vais aller voir des photos déjà existantes parce que l'objectif, c'est de vous montrer comment faire et non d'aller prendre une photo là, puis pour un restaurant existant, pour un client existant.
Une fois qu'on a pris la photo, on a sélectionné quelque chose qui nous intéresse, ben nous, on va aller, par exemple, cette photo-là, moi, je l'aime bien, je vais cliquer sur la photo, puis je vais pouvoir la transférer dans notre image. Fait qu'on voit la photo qui vient juste d'avoir été transférée. Puis par exemple, je vais faire promotion 2 pour 1. Ça va être ma promotion aujourd'hui. Fait que dans l'image, moi, je peux sélectionner le texte puis venir changer le texte. Fait que je vais marquer promotion 2 pour 1. Là, on voit la promotion qui est un peu sur 2 lignes. Fait que moi, je peux venir avec ma petite souris, venir le draguer comme ça, puis de venir le repositionner. Là, on voit avec l'application, il y a des petites lignes qui vont apparaître. Donc, si moi, je le mets plus haut, là, si je veux le descendre, je veux le mettre exactement dans le milieu. Là, oh, j'ai une belle. Là, je le vois exactement que c'est dans le milieu. Moi, je trouve que le texte est un petit peu trop gros pour rentrer les deux dans la même ligne. Donc, je vais baisser un petit peu le texte. Je vais venir le mettre comme ça à 71. Là, on voit promotion 2 pour 1, blog vegan vert. Je peux venir le changer pour le nom du restaurant, venir le changer pour promotion de telle date à telle date. En bas, on peut voir là, le site web qui est dans le template. Fait que obtenez si vous vendez en ligne, si vous avez votre menu en ligne pour que les gens viennent l'acheter. On va pouvoir changer le texte. Simplement cliquer dessus, puis venir changer le texte pour, je vais marquer test www.test.ca. Là, on voit que l'image, le vert avec le rouge et le brun du gâteau, c'est quelque chose qui fonctionne pas super bien ensemble. Donc, si on clique dans le vert, en haut, on peut venir modifier la couleur de cette section-là. Fait que si je clique ici, là, je peux venir mettre le rouge. C'est déjà quelque chose qui va être plus intéressant. Je peux venir le mettre noir. Tu sais, je peux changer vraiment de couleur. Puis quand on clique dessus, on peut voir d'autres options en haut. Donc le positionnement, par exemple, la photo, si on l'importe, puis pour X raison, elle était en avant comme ça. Oh, si on clique ici, puis était en avant, nous, on peut cliquer, on peut venir le mettre dans position, on peut venir le mettre en arrière, en avant, on peut le changer un peu, la position de l'image. Fait que si j'ai plusieurs images, si j'ajoute un texte, puis il se ramasse en arrière de l'image, on ne voit pas le texte. Mais si je sélectionne le texte, je m'en viens dans position et je viens cliquer avant, il va venir se positionner en avant. Il y a un outil aussi que j'utilise qui est vraiment intéressant. Je mettrai le lien dans la description aussi. C'est ColorZilla. ColorZilla, ça va vous permettre de sélectionner le fichier d'une couleur. Fait que moi, je viens souvent utiliser cet outil-là pour faire les visuels. Donc, je vais cliquer dessus. Puis, s'il y a une extension Chrome qu'on installe, là, on va venir, la première option, de choisir une couleur. Là, on va pouvoir mettre notre souris dans l'image pour aller sélectionner exactement la même couleur. Fait que si je m'en viens dans la fraise, par exemple, là, je m'en viens, OK, là, on voit en haut la petite barre noire. Je clique avec ma souris. Là, l'outil vient de sélectionner la couleur. Fait qu'on va revenir sur l'outil. Là, on va pouvoir copier le nom de la couleur. On vient copier ici. Je viens cliquer sur l'image. Je viens cliquer sur la couleur. Là, je vais faire un copy-paste de la couleur et je peux mettre exactement la couleur de la fraise. Fait qu'on peut vraiment choisir la couleur exacte de qu'est-ce qui est dans l'image dans le but de bien matcher l'image, de ne pas sélectionner un rouge qui est différent de la fraise, par exemple. Si vous avez des repas, des fois, faire des beaux contrastes, il faut que ce soit la même couleur. Et une fois qu'on a fait notre image, là, on voit, on a déjà une publication qui est prête à partir, le 2 pour 1 sur les gâteaux. Si vous avez une photo avec plusieurs gâteaux ou votre étagère avec tous les présentoirs à gâteaux, c'est vraiment intéressant. On prend une belle photo, on vient le mettre dans l'outil pour travailler avec. Si je clique sur l'image, je peux ajouter des filtres, faire de l'effet. Donc, tu sais, dans mes effets, je peux enlever un background, faire des effets différents, mettre des filtres différents. Fait que si je clique dessus, là, on voit là, qu'il y a des filtres. On peut modifier nos filtres pour avoir des effets plus intéressants. Fait que il y a plein là, de filtres disponibles dans noir et blanc, etc. Même ajuster. Là, on va pouvoir ajuster la luminosité puis de notre image, rogner. Fait que moi, je peux travailler pour euh, excuse-moi, venir travailler pour rapetisser l'image, travailler l'image s'il y a des sections que j'aime moins.
Il y a plein d'options, là, fait que je vous invite à travailler là-dedans, même avec l'animé, on peut faire quelque chose de plus dynamique, de faire apparaître la promotion, le texte promotion 2 pour 1 par la suite. Fait que il y a plein de possibilités, puis l'option est gratuite. Donc aussi dans la plateforme, il y a des images ou des icônes. Donc on peut venir ajouter des éléments, par exemple des carrés, des emojis, des lignes, des sections avec pour ajouter des photos de plus, des graphiques, etc. Il y a plein d'éléments supplémentaires qu'on peut ajouter. Il y a une section texte aussi, fait que pour ajouter du texte dans l'image, si on veut ajouter une musique, ajouter une vidéo, mettre un background, etc., tout va être super facile à faire. À partir de là, une fois que notre image est faite, on va venir dans la petite flèche pour le downloader ou on peut aller directement la publier sur les médias sociaux. Moi, ce que je vous suggère, ça va être de downloader downloader l'image. Rendu là, le PNG ou le JPEG, c'est pas quelque chose qui est vraiment qui fait une grosse différence parce que l'image, c'est pas une image sans background qu'on vient downloader. Des fois, on peut mettre quelque chose avec un icône juste dans le milieu. La plateforme te permet de créer des logos, des choses comme ça. Puis quand on veut le downloader sans le background pour que si on le met sur un site web ou on l'ajoute sur une image, on veut pas avoir le background blanc ou le background noir, on veut avoir seulement le logo. Mais dans ce cas-ci, avec juste une image, on va prendre tout au complet et non pas de background. Fait que moi, je le download en PNG tout le temps. Puis par la suite, on vient charger. Donc, l'image va se downloader dans votre ordinateur. La deuxième étape, le deuxième lien dans les médias sociaux, dans la description, il va y avoir une place pour créer votre compte pour venir planifier sur tous les médias sociaux une publication. Donc, vous allez faire votre image une seule fois, puis vous allez rentrer dans la plateforme pour planifier le post sur Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Il y a certaines plateformes que, par exemple, Instagram et Facebook, c'est pas la même dimension, donc il faut prendre notre image puis la redimensionner avec le format Instagram ou sinon c'est quelque chose qui sera pas, ce sera pas visuellement beau. Mais une fois que vous allez vous créer votre compte dans Social Marketing, qui est l'étape 2 dans la description, vous allez rentrer dans la plateforme, vous allez pouvoir connecter vos médias sociaux. Vous allez connecter, comme je vous disais, là, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Puis par la suite, on va venir le planifier. Donc, on va aller dans la section Rédiger. Là, on va être dans la plateforme pour faire le premier post. En haut, on va pouvoir sélectionner les médias sociaux qu'on veut avoir. Donc, je vais sélectionner juste des médias sociaux. Je ne le ferai pas là, comme post. Donc là, on voit que j'ai déjà plusieurs médias sociaux, les LinkedIn, les pages Facebook, les Twitter, les Google Mon Entreprise, etc. Là, je vais venir marquer mon petit texte. Donc, voici ma promotion. Là, vous allez pouvoir ajouter des emojis. Si on vient cliquer là, pour ajouter un emoji, là, je vais vous marquer dans les bonhommes, par exemple, là, si je descends, on va aller sélectionner, par exemple, un emoji là, que j'aime bien. Là, fait qu'avec un bonhomme sourire, on va faire ça. Là, on voit, voici ma promotion. On voit les previews sur le côté. Là, si on descend un petit peu plus bas, là, il va y avoir une option pour les médias. Fait que si je clique sur le média, là, on va voir ma promotion 2 pour 1 est juste ici en bas de mon écran downloadé. Si je clique sur choisir une image, ça va ouvrir mes dossiers dans mon ordinateur, mais j'ai simplement besoin de le cliquer puis de le laisser drag and drop là, dans la plateforme. Là, on voit que c'est parti. Fait qu'on voit sur notre page Facebook, voici ma nouvelle promotion. Puis là, il y a l'image qui est apparue. En bas, dans la section publier, on peut le publier immédiatement ou on peut, si on clique la petite flèche, on va pouvoir à la date prévue puis sélectionner la date et l'heure. Fait que moi, si je dis je veux le publier, on est le 18 janvier aujourd'hui. Si je viens le publier le 19 janvier à 12h33 ou à 12h30 par exemple, là, on va pouvoir faire planifier la publication et la machine va venir publier votre image sur tous les médias sociaux en même temps le 19 janvier à 12h30. Donc, la première étape, ça va être de créer votre compte dans la plateforme pour faire les visuels. La deuxième étape, ça va être de créer votre compte dans la plateforme pour publier sur les médias sociaux, sur tous les médias sociaux en même temps. Puis, entre-temps, moi, je downloaderai l'extension Chrome
tu sais, je vais remettre mon visage juste ici. Fait que moi, je downloaderais l'extension Chrome pour venir choisir là, la couleur, etc. Ça va être vraiment plus facile de faire quelque chose de visuellement beau. Puis vous allez pouvoir préprogrammer autant de posts d'avance. Donc, nous ici, chez CFocus, on préprogramme une semaine, 2 semaines, un mois d'avance. On va venir faire notre calendrier de contenu environ un mois d'avance toujours. Puis durant le mois, on vient produire ce qu'on a à produire, des vidéos, des photos, des visuels comme ça, des textes écrits, des choses comme ça. Puis on va venir dans notre plateforme social marketing, venir programmer nos posts et la machine va faire son travail. Donc, vous voyez, ça a pris 2 minutes faire le visuel dans la plateforme de design, puis ça a pris 1 minute là, préprogrammer le post dans social marketing. Il y a certains posts que ça peut prendre un petit peu plus de temps pour choisir la bonne image, etc. Mais par la suite, vous allez avoir votre template. Vous allez pouvoir même dupliquer le template, dupliquer votre image que vous venez juste de faire et de venir changer l'image, changer le texte, etc. Donc, vous allez toujours garder le même type d'image. Nous, on aime ça alterner aussi parce qu'avec les templates, il y a plein de templates qui est vraiment intéressant. Donc, c'est ça. C'est le but du vidéo de vous montrer comment faire. Cliquez dans la description pour suivre les étapes là, pour faire votre publication en moins de 5 minutes. Donnez-moi un feedback dans les commentaires ou envoyez-nous un message si jamais vous avez de la difficulté, des questions pour vous montrer vos réalisations. Fait qu'à partir de là, on n'a plus de raison là, de plus publier sur les médias sociaux. Assisez-vous avec votre équipe ou avec votre équipe marketing au début de la semaine, au début du mois. Prenez 1 heure ou 30 minutes pour préprogrammer, pour faire plein de pauses d'avance et rentrez là dans la plateforme par la suite. Fait que là, vous allez être une semaine, un mois libre d'esprit à faire tous vos autres trucs et qu'est-ce que vous êtes payant à faire et la machine va faire son travail pour le reste. Donc, si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir plein de trucs. On va vous donner nos trucs, on va vous donner nos outils, comment qu'on fait, vous montrer des exemples. L'objectif, c'est de vous rendre la vie le plus facile possible. Sur ce, je vous dis aux prochaines vidéos.